Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bien chers frères et sœurs, bonjour. Dans la tradition liturgique de l'Église, le mercredi des cendres marque les débuts de jeûne et est le premier jour de carême dans les rites romains. Il commence par l'austère rite de l'imposition des cendres, inaugurant ainsi le carême, un temps liturgique qui représente le cycle des préparations à la célébration du mystère de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Ce mercredi 17 février 2021 est donc le mercredi des cendres. Nous allons prier avec le Saint-Père et pour vous accompagner tout au long de cette prière, Camille Mukoso. Salutations à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent au moyen de radio et télévision catholique Elikia à Kinshasa en RD Congo, ceux et celles qui nous suivent à partir des ondes de la radio Maria, toujours en RD Congo, nos auditeurs des radios Notre-Dame, Radio Espérance en France, sans oublier ceux et celles qui nous suivent à partir des IWTN TV et tous ceux qui nous prennent à partir des Celles et Lumières TV, nos auditeurs des radios Salve Regina, ceux qui nous suivent via Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Le mercredi des cendres inaugure le carême, je le disais tantôt. En cette journée introductive, les chrétiens est appelé à se souvenir de la condition mortelle et douloureuse dans laquelle l'a plongé le péché. Le mercredi des cendres est une journée des jeûnes qui incite à un retournement afin que nous mesurions la gravité de notre état des pécheurs. Cette célébration peut ramener plusieurs questions pragmatiques dans le chef des chrétiens. Par exemple, avec quoi sont faites les cendres? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, les cendres sont celles des rameaux de l'année précédente qui sont brûlés au moment de l'entrée en carême. De cette façon, l'année liturgique garde un lien avec la précédente. Mais attention, dans plusieurs églises locales, le dimanche des rameaux n'a pas été célébré en raison de la pandémie en cours. C'est donc la responsabilité de l'évêque local de donner des directives quant à la manière de procéder. Ainsi, par exemple, l'évêque du diocèse de Ndola en Zambie, Monseigneur Benjamin Firi, a ordonné aux membres du clergé de sa juridiction d'utiliser toutes les plantes séchées pour préparer les cendres. Une autre question que vous pouvez vous poser est celle de savoir si les enfants peuvent recevoir les cendres. L'imposition des cendres rappelle que nous ne sommes que de passage sur la terre et que nous retournerons à la poussière. Il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un sacrement, les enfants peuvent recevoir les cendres. Ce geste peut les aider de façon concrète à entrer dans la démarche de conversion à laquelle est invitée l'Église dans son ensemble. Le mieux est de leur en expliquer le sens afin qu'ils puissent s'approprier la démarche. Jusqu'à quand doit-on garder les cendres sur le front? L'Église n'a pas de réponse précise à apporter. On peut enlever la marque à la fin de la célébration si on le souhaite, mais on peut aussi la garder et en faire un outil d'évangélisation hors de l'Église. Chacun choisira selon ce qu'il préfère. Vous êtes donc en direct du Vatican. Nous allons prier avec le Saint-Père en ce mercredi 17 février 2021, mercredi des cendres, qui marque bien évidemment le début de temps de carême. Le message du pape François pour cette période de jeûne et de prière a été rendu public vendredi 12 février dernier, intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem ». Dans ces temps de conversion conduisant aux célébrations pascales, nous renouvelons notre foi, nous puisons l'eau vive de l'espérance et nous recevons le cœur ouvert à l'amour de Dieu qui fait de nous des frères et sœurs dans le Christ, souligne le Saint-Père dans son message
articulé en 3 points. Nous allons revenir sur l'intégralité de ce message tout au long de cette célébration, question de nourrir notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que notre privation nous rende plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous commençons à présent la liturgie de la parole. La première lecture est les livres du prophète Joël, le 2e chapitre, du 12e au 18e verset. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter les offrandes et les libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor en Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez les peuples, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez les petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous allons écouter à présent le psaume 50. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pietà di me, oh Dio, Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Dal mio peccato rendimi puro. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Sì,
Le mie iniquità Oui, je connais mon io péché. le riconosco. Ma faute est toujours devant moi. Il mio peccato mi Contre sta toi et toi sempre seul, j'ai péché. dinanzi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Crea in me, o Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Rinnova in me Ne me uno chasse pas loin de ta face. spirito Ne me répands pas ton saldo. Esprit Saint. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Rendimi la gioia Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 5e, le verset 20, puis le chapitre 6e, le verset Dalla 2. seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Frères, noi in nome nous di sommes les Cristo ambassadeurs siamo du Christ. Per mezzo nostro è Dio stesso Et che par nous, opera. c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Supplichiamo in nome di Cristo. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Colui che non aveva conosciuto Celui qui n'a pas peccato, connu le péché, Dio lo fece Dieu peccato in nostro favore, l'a pour nous identifié au perché péché, in lui afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. poiché siamo suoi collaboratori. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parola di Dio. Parole du Seigneur. À présent, c'est l'acclamation de l'Évangile.
Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. Dal Vangelo Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lecture entrecoupée du 6e chapitre, du 1er au 6e verset, puis du 16e au 18e verset. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: State attenti. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites, qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans les secrets. Ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas une heure abattue comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus profond te les rendra. Acclamons la parole de Dieu. Iniziamo il cammino della Quaresima. Nous commençons le cheminement du carême. Il s'ouvre par les paroles du prophète Joël, qui indiquent la direction à suivre. C'est une invitation qui naît du cœur des dieux, qui, avec les bras grands ouverts et les yeux pleins de nostalgie, nous supplie. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. Le carême est un voyage de retour à Dieu.
Que de fois, affairés ou indifférents, lui avons-nous dit, Seigneur, je viendrai vers toi après. Aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain, je commencerai à prier et à faire quelque chose pour les autres. Ainsi, un jour passe et un autre passe. Maintenant, Dieu fait appel à notre cœur. Dans la vie, nous aurons toujours des choses à faire et des excuses à présenter. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le temps de revenir à Dieu. Revenez à moi, dit-il, de tout votre cœur. Le carême est un voyage qui implique toute notre vie, tout notre être. C'est le temps pour vérifier le chemin que nous sommes en train de parcourir, pour retrouver la voie qui nous ramène à la maison, pour redécouvrir le lien fondamental avec Dieu, de qui dépend toute chose. Le carême n'est pas une collecte des bonnes actions, c'est discerner vers où est orienté notre cœur. C'est là le centre de ce temps de carême. Où est-ce que j'oriente mon cœur? Essayons de nous demander, où me mène le navigateur de ma vie? Vers Dieu ou vers mon moi? Est-ce que je vis pour plaire au Seigneur ou pour être remarqué, loué, préféré, être premier? Ai-je un cœur qui danse, qui fait un pas en avant et un pas en derrière, qui aime un peu le Seigneur et un peu le monde? Ou bien un cœur ferme en Dieu? Suis-je bien avec mes hypocrisies ou est-ce que je lutte pour libérer mon cœur des duplicités et des faussetés qui l'enchaînent? Le voyage du carême est un exode de l'esclavage à la liberté. Ce sont 40 jours qui rappellent les 40 années, durant lesquelles le peuple des dieux a voyagé dans le désert pour retourner à sa terre d'origine. Mais comme il a été difficile de laisser l'Égypte, il a été plus difficile de laisser l'Égypte dans le cœur que de laisser l'Égypte comme lieu. Ils ont porté toujours cette Égypte comme lieu dans leur cœur. Il est très difficile de laisser ces lieux dans notre cœur. Durant la marche, il y avait toujours la tentation de regretter les oignons, de revenir en arrière, de se lier aux souvenirs du passé, à quelques idoles. Pour nous aussi, il en est ainsi. Le voyage de retour à Dieu est entravé par nos attachements malsains. Il est retenu par les liens séduisants des vices, par des fausses sécurités de l'argent et du paraître, par la lamentation d'être victime qui paralyse. Pour marcher, il faut démasquer ses illusions. Comment procéder alors dans le cheminement vers Dieu? Les voyages de retour que nous raconte la parole de Dieu nous viennent en aide. Regardons le Fils prodigue et comprenons qu'il est temps pour nous aussi de revenir vers Dieu, vers le Père. Comme ses fils, nous avons, nous aussi, oublié le parfum de la maison. Nous avons dilapidé les biens précieux pour des choses de moindre valeur et nous sommes restés les mains vides et le cœur mécontent.
Siamo caduti. Nous sommes tombés. Siamo figli che cadono in Nous sommes des enfants qui continuazione. tombent continuellement. Siamo come bimbi Nous sommes comme des petits-enfants qui essayent de marcher, mais tombent par terre e hanno bisogno et qui ont besoin d'être relevés à chaque fois par le papa. È il perdono del Padre che ci rimette C'est le pardon sempre du in piedi. Père qui nous remet toujours debout. La Le confessione pardon de Dieu, la confession, est le premier pas de notre voyage de retour. Ho detto la confessione. J'ai bien dit la confession. Raccomando ai confessori. Je vous en prie, Il Padre chers confesseurs, soyez comme des pères. l'abbraccio. Ne fouettez pas, Poi mais abbiamo embrassez. bisogno di ritornare a Gesù. Nous avons ensuite besoin de revenir vers Jésus, Risanato che tornò a de faire ringraziare. comme ces lépreux purifiés In 10 qui revient pour le remercier. ma lui solo fu anche salvato. Ils étaient 10 à avoir été perché era guéris, tornato da Gesù. mais lui seul a été aussi sauvé Tutti parce qu'il est revenu vers Jésus. abbiamo delle malattie Nous avons spirituali. tous des maladies spirituelles. Non possiamo Nous ne guarire. pouvons pas les guérir tout seuls. Tutti abbiamo dei Nous vizi avons tous des radicali. vices enracinés. Da soli non possiamo Nous ne pouvons pas scappare. les éradiquer tout seuls. Tutti abbiamo delle Nous avons paure tous de che ci peurs paralizzano qui nous da- paralysent. e da soli non Nous ne possiamo pouvons pas les sconfiggere. vaincre tout seuls. Abbiamo bisogno di Nous avons imitare besoin quel d'imiter ces lépreux che tornò da Gesù qui e revint si vers gettò Jésus et se ai jeta à ses pieds. piedi. Ci serve la Nous avons guarigione besoin de la di Gesù. guérison de Jésus. Serve mettere Il nous la faut mano mettre devant lui nos blessures e dirle, et lui Gesù, dire, sono Jésus, qui davanti je a suis ici te, devant toi con il mio peccato, avec mon péché, con le mie miserie. avec mes misères. Tu sei il medico. Tu es le médecin, Tu puoi tu liberare. peux me libérer. Guarisci il mio cuore, Guéris mon cœur. guarisci la mia lepre. Ancora ci chiede la parola di Dio ritornare al Padre. La parole du Seigneur nous demande de revenir vers le Père, de revenir vers E ancora Jésus, siamo chiamati a ritornare mais nous sommes également appelés à revenir vers l'Esprit Saint. La cenere sul capo ci ricorda La che cendre siamo sur la polvere. tête nous rappelle que nous sommes In poussière polvere torneremo. et que nous retournerons en poussière. Ma su questa nostra Mais polvere sur Dio notre ha poussière, soffiato Dieu a soufflé son esprit de vie. Alors nous ne pouvons pas vivre en poursuivant la poussière, en suivant des choses qui aujourd'hui existent et qui demain disparaîtront. Revenons à l'esprit, dispensateur de vie, au feu qui fait renaître nos cendres. A quel fuoco che ci insegna a amare. Ce feu qui nous enseigne à aimer. Nous serons toujours poussière. Mais comme dit l'hymne, des pauvres qui aiment. Retournons prier l'Esprit Saint, redécouvrons le feu de la louange qui brûle le cendre de la lamentation et de la résignation. Chers frères et sœurs, notre voyage de retour à Dieu est possible seulement parce que son voyage aller vers nous a eu lieu. Sans ce voyage d'aller de Jésus, de Dieu vers nous, cela ne serait pas possible. Avant que nous allions à lui, lui est descendu vers nous. Il nous a précédés, il est venu à notre rencontre. Par nous, il est descendu plus bas que ce que nous pouvons imaginer. Il s'est fait pécher, il s'est fait mort. C'est ce que nous rappelle Saint Paul. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécheur pour nous. Là pour nous identifier au péché, afin de ne pas nous laisser seuls et pour nous accompagner dans notre marche, il est descendu dans notre péché et dans notre mort. Alors notre voyage consiste à nous laisser prendre par la main. Le Père qui nous appelle à revenir est celui qui sort de la maison
pour venir nous chercher. Le Seigneur qui nous guérit, c'est lui qui s'est laissé blesser en croix. L'Esprit qui nous fait changer de vie, et c'est lui qui souffle avec force et douceur sur notre poussière. Voici alors la supplication de l'apôtre. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier. La marche ne repose pas sur nos forces. Personne ne peut se réconcilier avec Dieu avec ses propres forces. La conversion du cœur avec les gestes et les pratiques qu'il exprime n'est possible que si elle part de la primauté de l'action de Dieu. Ce ne sont pas nos capacités et nos mérites à exhiber qui nous font revenir à lui, mais sa grâce à accueillir. C'est la grâce qui nous aide. Les saluts est pure gratuité, pure grâce. Jésus nous l'a dit clairement dans l'Évangile. Ce n'est pas la justice que nous pratiquons devant les hommes qui nous rend justes, mais la relation sincère avec le Père. Le début de retour à Dieu, c'est de reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin de miséricorde, que nous avons besoin de sa grâce. C'est la voie juste, la voie de l'humilité. Io mi sento bisognoso, mi sento sufficiente. Est-ce que j'ai besoin de la grâce de Dieu ou bien je sens que je suis autosuffisant? Aujourd'hui, nous baissons la tête pour recevoir les cendres. À la fin du carême, nous nous abaisserons encore plus bas pour laver les pieds de nos frères. Le carême est une descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres. C'est comprendre que le salut n'est pas une escalade pour la gloire, mais un abaissement par amour. C'est nous faire petits. Sur ce chemin, pour ne pas prendre la route, mettons-nous devant la croix de Jésus. C'est la cathèdre silencieuse de Dieu. Regardons chaque jour ses plaies. Dans ses couvertures, ses plaies qu'il a portées vers le Père et qui fait voir au Père chaque jour dans sa prière d'intercession. Dans ces ouvertures, reconnaissons notre vide, notre manque, les blessures du péché, les coups qui nous ont fait mal. Et pourtant, justement là, nous voyons que Dieu ne pointe pas le doigt contre nous, mais il ouvre tout grand les mains. Ces plaies sont ouvertes pour nous et par ces plaies, nous avons été guéris. Embrassons-les et nous comprendrons que c'est justement là, dans les vides de la vie, le plus douloureux, que Dieu nous attend avec sa miséricorde infinie. Parce que là où nous sommes plus vulnérables, là où nous avons le plus honte, il est venu à notre rencontre. Et il nous invite maintenant à revenir à lui pour retrouver la joie d'être aimé. Nous vous laissons dans ces temps de silence pour méditer la parole du Seigneur que nous venons d'écouter à travers cette homélie du pape.
Le pape nous a rappelé que le carême est un voyage de retour à Dieu, que de fois, affairés ou indifférents, nous lui avons dit « Seigneur, je viendrai vers toi après, aujourd'hui je ne peux pas, mais demain je commencerai à prier, à faire quelque chose pour les autres. » Maintenant, Dieu fait appel à notre cœur. Dans la vie, nous aurons toujours des choses à faire, nous a rappelé les saints-pères, des excuses à présenter, mais maintenant c'est le temps de revenir à Dieu. Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre, Chers frères et sœurs, l'abbondanza della sua grazia, demandons au Seigneur de bénir ces cendres queste ceneri, dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua Seigneur pace notre a chi si Dieu, converte. toi qui as pitié de ceux qui se répandent et donnes ta paix à ceux qui se convertissent. Questi tuoi figli, Prête oreille à la prière de ton peuple. delle ceneri, En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de la bénédiction, afin que grâce au cheminement spirituel de Carême, qu'ils soient complètement renouvelés pour célébrer la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles de siècles. risuoni nel nostro cuore e sia per tutti stimolo a un sincero cammino di conversione la parola che fu rivolta da Dio ad Adamo. Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai. La Congrégation pour les cultes divins et la discipline des sacrements a fait paraître mardi 12 janvier dernier une note sur les déroulés particuliers du mercredi des cendres dans les circonstances sanitaires exceptionnelles du moment, la pandémie du nouveau coronavirus. Le cardinal Robert Sarah, préfet, préconisait une imposition des cendres masquées et sans parole lors de cette célébration qui ouvre justement le carême. Il s'agira cette année du premier mercredi des cendres en temps de pandémie. L'année dernière, cette solennité a eu lieu le 26 février, soit peu avant la généralisation des mesures de restriction d'ampleur partout dans le monde. Vous trouverez un article détaillé sur notre page internet www.vaticannews.va. Le mercredi des cendres inaugure le carême. En cette journée introductive, le chrétien est appelé à se souvenir de la condition mortelle et douloureuse dans laquelle l'a plongé le péché. Le mercredi des cendres est une journée de jeûne qui incite à un retournement afin que nous mesurions la gravité de notre état des pécheurs. Cette célébration peut ramener plusieurs questions dans le chef des chrétiens. Par exemple, avec quoi sont faites les cendres ? Pour ceux qui ne le savent pas, les cendres sont celles des rameaux de l'année précédente qui sont brûlés au moment de l'entrée en carême. De cette façon, l'année liturgique garde un lien avec la précédente. Mais attention, dans plusieurs églises locales, le dimanche des rameaux n'a pas été célébré en raison de la pandémie en cours. C'est donc la responsabilité de l'évêque local de donner des directives quant à la manière de procéder. Ainsi, par exemple, l'évêque du diocèse d'Ndola en Zambie, Monseigneur Benjamin Firi, a ordonné aux membres du clergé de sa juridiction d'utiliser toutes les plantes séchées pour préparer les cendres. Une autre question que vous pouvez vous poser est celle de savoir si les enfants peuvent recevoir les cendres.
L'imposition des cendres rappelle que nous ne sommes que de passage sur la terre et que nous retournerons à la poussière. Le Saint-Père l'a rappelé dans son homélie. Il s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un sacrement, les enfants peuvent recevoir les cendres. Ce geste peut les aider de façon concrète à entrer dans la démarche de conversion à laquelle est invitée l'Église dans son ensemble. Le mieux est de leur en expliquer le sens afin qu'ils puissent s'approprier la démarche. Jusqu'à quand doit-on garder les cendres sur le front? L'Église n'a pas de réponse précise à apporter. On peut enlever la marque à la fin de la célébration si on le souhaite, mais on peut tout aussi bien la garder et en faire un outil d'évangélisation hors de l'Église, et chacun choisira selon ce qu'il préfère. Dans son homélie, le Saint-Père nous a rappelé qu'aujourd'hui nous baissons la tête pour recevoir les cendres. À la fin du carême, nous nous abaisserons encore plus bas pour laver les pieds de nos frères. Le carême est une descente humble au-dedans de nous-mêmes et vers les autres. C'est comprendre que le salut n'est pas une escalade pour la gloire, mais un abaissement par amour. C'est nous faire petits. Sur ces chemins, pour ne pas prendre la route, mettons-nous devant la croix de Jésus, nous a recommandé les saints-pères. C'est la cathèdre silencieuse de Dieu. Regardons chaque jour ses plaies. Dans ses ouvertures, reconnaissons notre vide, nos manques, les blessures du péché, les coups qui nous ont fait mal. Et pourtant, nous a dit le Saint-Père, justement là, nous voyons que Dieu ne pointe pas le doigt contre nous. Ces plaies sont ouvertes pour nous et par ces plaies nous avons été guéris et sauvés. Le pape nous a également invités à regarder le Fils prodigue pour comprendre qu'il est temps pour nous de revenir vers le Père. Comme ce Fils, nous avons nous aussi oublié le parfum de la maison. Nous avons dilapidé les biens précieux pour des choses de moindre valeur et nous sommes restés les mains vides et le cœur mécontent. Nous sommes tombés. Nous sommes des enfants qui tombent continuellement. Nous sommes comme des petits-enfants qui essayent de marcher mais tombent par terre et qui ont besoin d'être relevés à chaque fois par le Papa. C'est le pardon du Père qui nous remet toujours debout. Le pardon de Dieu, la confession est le premier pas de notre voyage de retour. Retour vers le Père, retour à la maison du Père.
Fratelli e sorelle, l'itinerario penitenziale della Quaresima ci invita a intensificare. Frères et sœurs, l'itinéraire pénitentiel du Carême nous invite à intensifier notre adhésion au Christ, le modèle d'une humanité renouvelée dans l'amour. Déterminés à suivre fidèlement les traces du Maître, élevons vers le Père notre prière humble persévérante. Pour la Sainte Église, afin que les rites austères des cendres qui ouvrent la saison du Carême puissent susciter chez tous les baptisés le désir d'un cœur nouveau, purifié par l'action de l'Esprit Saint. Pour les évêques, les prêtres et les diacres, formés par l'écoute humble et obéissante de la parole de Dieu, qu'ils réveillent chez tous les croyants, la faim de la parole de Dieu et la volonté de conversion. Pour les hommes et les femmes de notre temps, reconnaissant pour le bienfait reçu du Seigneur, qu'ils soient attentifs aux souffrances de leurs frères et sœurs et faire des gestes de partage joyeux. Pour les malades et les personnes qui souffrent, que la proximité constante et bienveillante de la communauté chrétienne puisse les soutenir dans leur lutte contre le mal avec la certitude de participer à la victoire pascale du Christ. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'éclairés par la parole de Dieu et renforcés par le pain de vie, nous nous laissions attirer à cœur ouvert par la grâce de Pâques. O Dio Padre misericordioso, rendici la gioia di essere salvati e guidati con la forza del tuo Spirito alla grande festa che tu prepari per i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
À présent, c'est la présentation des dons. Présentation des dons qui ouvre effectivement la liturgie eucharistique. Le Saint-Père qui présente au Seigneur le pain et le vin qui seront transformés en corps et en sang du Christ. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Con questo sacrificio, Padre, iniziamo solennemente la Quaresima. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne dans le siècle des siècles. Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. In alto i nostri cuori. Élevons notre cœur. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Veramente cosa buona e giusta. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu veux que nous te glorifions avec la pénitence de carême, afin que la victoire sur notre péché nous rende disponibles aux besoins de pauvres, à l'imitation de votre infinie bonté. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Si à présent les sons tous. Après le Sanctus et la prière eucharistique, nous vous laissons participer ensemble avec le Saint-Père. Santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura te lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente
santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. C'est le Notre Père. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Après la prière eucharistique, c'est le moment de communier au corps et au sang du Christ. Nous pouvons pendant ces temps mûrir la parole du Seigneur que nous avons écoutée au long de cette célébration eucharistique. J'aimerais ici vous rappeler quelques points du message du pape pour cette période de jeûne et de prière qui a été rendu public vendredi 12 février dernier, intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem ». Le message du Saint-Père est articulé autour de 3 points. Le premier point, la foi nous appelle à accueillir la vérité et en devenir des témoins devant Dieu et devant tous nos frères et sœurs. Pendant ces temps du carême, écrit le pape, recevoir et vivre la vérité manifestée dans le Christ, c'est avant tout se laisser toucher par la parole de Dieu qui nous est transmise de génération en génération par l'Église. Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité des créatures à son image et à sa ressemblance qui trouvent en lui leur accomplissement. Le deuxième point, l'espérance comme eau vive qui nous permet de continuer notre chemin. Dans le contexte d'inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler de l'espérance, souligne François, pourra sembler provocateur. Le temps du carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa création alors même que nous l'avons souvent maltraitée. Le troisième et dernier point, la charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l'attention et la compassion à l'égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi, de notre espérance. Le pape écrit, la charité s'est réjouie de voir grandir l'autre. C'est la raison pour laquelle elle souffre quand l'autre est en souffrance, seul, malade, sans abri, méprisé dans le besoin. La charité est l'élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la communion. Nous vous laissons donc méditer tout au long de ces temps avec cette parole de l'Évangile que nous avons écoutée, mais aussi avec cette lettre que nous venons de lire le contenu.
Preghiamo. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison, par Jésus-Christ notre Seigneur. Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. Inchinatevi per la benedizione. C'est la bénédiction finale. A questo popolo che riconosce À ce peuple qui reconnaît ta grandeur, accorde avec bonté au Dieu l'esprit de pénitence, afin que dans ta miséricorde, il puisse atteindre l'héritage promis pour ceux qui s'y répandent. Par Jésus-Christ notre Seigneur. la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Nous venons de prier avec le Saint-Père en ce mercredi 17 février, mercredi des cendres, qui marque le début de Carême. Salutations à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent au moyen de radio et télévision catholique et liquée à Kinshasa, en RD Congo. Ceux et celles qui nous suivent à partir des ondes de la radio Maria, toujours en RD Congo. Nos auditeurs des radios Notre-Dame, Radio Espérance en France. Sans oublier ceux et celles qui nous suivent à partir des IWTN TV et tous ceux qui nous prennent à partir de Ciel et Lumière TV, nos auditeurs des radios Salve Regina et ceux qui nous suivent via Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Dans la tradition liturgique de l'Église, le mercredi des cendres marque les débuts de jeûne et est le premier jour de carême dans le rite romain. Il commence donc, et nous l'avons fait, par l'austère rite de l'imposition des cendres, inaugurant ainsi le carême, un temps liturgique qui représente le cycle des préparations à la célébration du mystère de la passion et de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous accompagner tout au long de cette prière, c'était Camille Mukoso, Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.